Donc, jouer avec son chat. Tac, tac, tac. Jouer avec son chaton. Donc, le jeu, c'est super important. Le jeu, c'est important pour plein de choses. Mais surtout, c'est vital et c'est signe de bien-être du chat tout au long de sa vie. Parce que c'est reproduire la chasse, reproduire la prédation. Et ça, c'est un instinct, un besoin vital chez le chat. Donc on m'avait déjà posé la question en disant oui, le chat il tue les oiseaux dans mon jardin. Est-ce que du coup le fait de jouer avec lui, je stimule et je développe et favorise cet instinct de chasse? Est-ce que du coup en jouant moins avec mon chat, je vais pouvoir inhiber ce côté-là du chat? Ben non, parce que c'est vital chez lui, c'est un instinct. Donc on peut pas étouffer un instinct ou le faire disparaître. Bon, là ils sont en train de s'auto-chasser. Yeeha! Donc non, je dirais même que plus on joue avec le chat, moins il chassera éventuellement parce qu'il aura développé, il travaillera la chasse à la maison. Donc en fait, jouer avec son chat, c'est vraiment recréer une partie de chasse. Donc, on repère. Tac, tac, tac. On essaie d'attraper la proie, on court. Ah, on la touche, tac, tac, elle s'échappe. Et ne pas jouer avec lui, surtout par exemple en appartement, ça va développer de la prédation vu qu'il a besoin de chasser. Et à la fin, c'est vos mollets qui chassera. Donc, jouer, chasser avec son chat, c'est super important. Oui, c'est moi qui dis ça, chasser avec son chat. Donc, là, tout peut être fun. Le serpentin qui prend toute la place, ça en général, c'est top pour les chatons. J'ai quand même des papis qui aiment bien jouer avec. Ils se couchent au milieu, ils font patte-patte. Oui, parce que le jeu, c'est toute sa vie. Juste, on adapte. J'aime bien prendre l'exemple de mamie. Donc, mamie, elle aimera jouer toute sa vie. Juste, elle n'ira pas faire un saut en parachute ou de l'acrobranche. Elle va jouer au bridge, faire des jeux de société avec vous. Ah, la dernière fois, il y en a un qui m'a dit oui, moi, elle adore jouer à Call of Duty ou des choses comme ça. Éventuellement, voilà, pourquoi pas, console. Donc, on adapte le jeu avec l'âge ou le handicap. Le chaton va jouer plus. Et en même temps, c'est le moment de créer le lien avec son chat. Ha ha ha. Donc, on joue avec son chat et le chat peut jouer seul aussi et s'occuper. Là, on voit les deux s'éclater ensemble. Là. Ah oui, c'est trop bien. Donc, j'en vois là derrière la vidéo qui vont se dire « Chérie, viens, on prend un deuxième chat pour que le chat 1 s'amuse. » Oui, non. Le chat, il aime vivre... Ah, il a pris sa proie, je lui laisse partir avec sa proie. Mais il y a une autre mouche qui est apparue. Donc là, les chatons, ils aiment jouer ensemble, comme les enfants. Mais en grandissant, ne prenez pas un chat pour tenir compagnie à l'autre. Deux chats peuvent cohabiter et s'entendre s'ils sont déjà bien et épanouis et qui jouent. Ah, j'ai Kermit. Kermit, il a 16 ans, mon chat. Il saute, il grimpe. Voilà, mais je m'adapte. Il commence à être âgé, à avoir des soucis d'arthrose. Donc, on s'adapte à son chat. Jouer avec son chat. Jamais avec les mains. C'est pour ça que là, j'ai un plumeau. Tchuc, 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 tchuc. La main, c'est pour la caresse. Ou les soins. Comment vont tes oreilles? Habituer le chaton à être manipulé. Et le jeu, c'est mordre, griffer, détruire sa proie. Ha, ha, ha. La prendre, la mordre, lui arracher les petites ailes. Ouais. Le chaton qui pédale dedans, est-ce qu'il va nous le faire? Vous voyez, hein? Quand ils font comme ça avec leurs pattes là, et qu'ils labourent le jeu. Et bien souvent on aime bien faire comme ça, et puis oh, ils nous labourent le bras. Non, c'est pas drôle. Et ça deviendra encore moins drôle en grandissant. Parce que ça, c'est quand ils éviscèrent leur proie pour les manger. Donc, on va éviscérer le plumeau. C'est pour ça, vraiment, ne jouez pas avec les mains. Alors, on sort d'autres plumeaux et d'autres modules, et je vous montre les chats en action. Allez. Après, pour jouer, pas besoin de dépenser des milliers et des cents. Hein. Moi, je me balade souvent avec une petite ficelle dans la poche. Et quand je vois que c'est pas le moment de jouer, ah ben non, il a l'air excité. Hop, ficelle. Ficelle. Non, elle est là, la ficelle. Rien suffit. Hein. Et surtout, on laisse le chat attraper. Tu l'as pas eu. Même vous, je vous ai déjà saoulé avec le tu l'as pas eu. Ben, le chat, pareil, il va monter en pression. Donc, par exemple, le jeu du laser, on oublie. Hein. Le jeu du laser, éventuellement, c'est bien pour un animal craintif à qui on va donner confiance. Comme ça, on pourra jouer de loin, pas plus de 5 minutes, et on finit sur une croquette ou sur quelque chose qui va pouvoir toucher.
Parce que la chasse, c'est toucher, attraper et la mouche qui s'en va parce qu'on l'a raté. Mais le truc virtuel comme ça, jouer avec l'ombre de la montre, vous allez juste rendre votre chat fou et à terme, faire appel à un comportementaliste pour attraper les bêtises. Mais ça, c'est des boudins pour les défouler. Quand tout à l'heure, je disais pédale, 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 il y a de l'herbe à chat, ils mordent, ils défoulent. Pour le chat super excité, qui a besoin de se défouler, bon, je suis timide. Tu nous feras une autre séquence, Minou? Plus on fait tourner les jouets, plus ils ont d'intérêt. Parce que parfois on arrive, allez, c'est comme les enfants, on sort tous les jouets du monde de l'animalerie parce qu'on s'est fait plaisir à soi. Parce que comme je vous dis, pas besoin de dépenser beaucoup d'argent. Et si on met tout à dispo, au bout d'un moment, ils s'en lassent. Donc faites tourner les jeux. Et là, j'ai mes plumeaux magiques. Bon, alors déjà celui-là, à peine je fais ça, en général, il y a tout le monde qui réagit, voilà. Ah, et le plumeau de compète. Voilà. Si vous devez apprivoiser un chat, par exemple, vous ne le mettez pas en cage. Et vous sortez quelque chose de loin, loin de la main. Hop, 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 hop. Et la hauteur, c'est super important. Tiki, tiki, tiki. Allez. Donc là, on a fait un parcours Disneyland parce que le chat, voilà, surtout pour les chatons, ils explorent, ils grimpent, ils sautent, ils travaillent la proprioception, on s'éclate. Hop, 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 hop. Les griffoirs d'angle, ça c'est super. Bon, c'est super aussi pour nous parce qu'accessoirement, ils avaient choisi de se faire les griffes sur le montant de la porte. Donc hop, j'ai détourné. Ici, regardez, c'est mieux que le montant de la porte. Et là, je le laisse partir avec sa proie. Fier comme Artaban. Ça y est! Ah non, la proie fait la morte. Pour mieux s'échapper. Ha ha, je n'étais pas morte. Mettez-vous dans en mode pièce de théâtre. Hop. Je suis un papillon. Mort. Bon, je suis un papillon mort finalement. Bon, il est hors champ. Mais c'est important dans la séquence de chasse en fait. Je repère la proie, je l'attrape, elle fait la morte. Ah, je crois que j'ai gagné, donc je me détends. Non, elle n'était pas morte. Je la rattrape. Ah, je serre un peu plus fort parce qu'elle essaie de se débattre. Ah, il revient. Et ensuite, ça y est, je l'ai eu et je l'embarque pour aller la manger dans mon coin. Je veux aller la manger dans mon coin seule. Poussez-vous les autres, c'est ma proie. Du coup, quand le chat il vous ramène la proie à la maison, il la ramène dans son domaine vital. Je ramène ma proie dans un endroit où je me sens en sécurité. Et pourquoi ils ne mangent pas? Parce qu'ils ont aussi des croquettes à volonté, manger à volonté. Donc chasser, ils sont pas sadiques, c'est leur besoin. Et parfois, j'ai plus de place pour la manger, la souris. Alors, ou l'oiseau. Oui, je sais, moi aussi ça me fait mal au cœur. Mais c'est à accepter avec le chat. Tiens, du coup, j'y pense. Un chat comme lui, là, qui a un super instinct, qui est super dynamique, on a envie de dire il lui faut une maison avec un jardin. Oui, mais il est aussi très proche de l'humain. Donc, un loft de 100 mètres carrés avec une super terrasse, des hauteurs, des épaules et un enfant dynamique qui aimera répondre à sa demande et se faire des super parties de jeu, il pourrait très bien, pour moi, vivre en intérieur. C'est avec un intérieur adapté. Un intérieur calme, avec une personne âgée, il s'ennuierait à terme. Mon plumeau! Il est parti de sa vue, on est bon, je peux le récupérer. La mouche, parfois, elle sort par la fenêtre, mais j'essaie de pas le frustrer. Là, il n'a pas vu que c'est moi qui l'avais enlevé. C'est quoi ça? Hop, on essaie de le détourner. Ça, c'est le bâton de Matatabi. Matatabi. Ça sent bon. C'est un bois exotique qui leur fait du bien. Enfin, l'odeur les attire. C'est super intéressant. Et surtout, le chaton, il fait ses dents, comme le bébé, comme le chiot. Et souvent, on me dit vers 6-7 mois, là, où il grignote, il cherche à me mordre et tout. Même quand c'est le jeu, je sens que... Ou même quand c'est la caresse, je sens que c'est besoin de mastiquer, de faire ses dents. Oui, en effet. Et le bâton de Matatabi est vraiment le bâton approprié. Ah mince, combien de chance j'avais de le faire tomber là-dedans. En même temps, ça pourrait être ludique. Est-ce que tu vas arriver à le sortir?
Et voilà, ça va le stimuler. Jeu solo, je pense du coup en jeu solo. Là, c'est une odeur qui les intéresse. La petite friandise aura un jeu intéressant aussi. Donc, faire chercher son animal seul quand on n'est pas là, ça c'est super pour lui. Parce que sinon, il va manger dans sa gamelle et puis il va dormir, il va regarder s'il y a le pigeon qui passe par la fenêtre. Il va manger, il va faire sa sieste, il va attendre qu'on vienne. Et après à 5 heures, ouais, super, ça y est, mon humain qui est venu. La maison s'anime. Vous êtes fatigué, vous arrivez en fin de journée. Donc prenez quand même le temps de jouer 10 minutes par jour minimum avec votre chat. Et faites en sorte qu'il puisse aussi s'amuser seul. La gamelle ludique, hop, je chasse ma croquette. Comme c'est fatigant, ils vont manger moins que quand ils mangeront dans un bol. Et après, on prend une boîte à chaussures, on fait des trous, on met des friandises dedans. Il va essayer de les attraper et ça va le stimuler, lui donner envie, l'occuper. On peut aussi faire pack, comme je dis à la maison. Donc vous cachez des friandises sous le tapis. Moi j'aime bien mettre des tissus aussi sur les canapés parce que, pas forcément pour protéger le canapé, pour qu'ils aillent se mettre dedans et s'amuser. Donc je cache des friandises dans l'arbre à chat, sous la couverture, sous le tapis. Et puis je pars. Et eux, ils sont super occupés pendant le temps qu'ils le désirent, jusqu'à ce qu'ils trouvent... Après, ils vendent des gamelles ludiques ou des jeux comme ça avec des petites verrines, comme pour les chiens. Ou même, ça m'arrive aussi de prendre des jeux pour chiens et de les utiliser pour les chats. Mais toujours pareil, hein, vous prenez des rouleaux de papier toilette, gobelets en plastique, boîte à chaussures, vous découpez, vous faites des cartons, des tunnels. Le jeu tout bête de la top, parce que c'est ma génération. Vous savez, vous prenez un carton, vous faites des trous et puis vous sortez un stylo, et le chat pat. Et puis c'est super, je viens jouer avec mon humain et à la fin, si vous faites ça, allez, tous les dimanches, j'ai le jeu avec mon chat. Et après, il va s'y habituer, il va même être en demande, c'est 5 heures. Vous allez dire, pourquoi il tourne autour ? Ah, c'est l'heure du jeu, c'est vrai. Le chat, dès qu'on crée quelque chose, il va être en demande. Et en même temps, c'est ça qui est beau et c'est ce lien que vous allez créer avec votre chat. Et tiens, je pense, ça, je le sors pas tout le temps. Parce que si je le sors tout le temps, il s'en lasse. Après, au bout d'un moment, j'ai l'impression que ça s'arrête tout seul. Donc ça, souvent, je le branche, je le laisse au chat. Et quand je reviens, ça s'est arrêté, donc il doit y avoir une durée. Dans les jeux pas chers qui ont un succès fou, la balle de ping-pong. Hein. Allez, ils vont me faire mentir, ces coquins. Attention. Ah, ils connaissent ça, hein? Ils connaissent la souris magique. Lui, c'est le pro. Je crois qu'il a compris l'algorithme. Après, ce qui m'ennuie là, c'est qu'il ne peut pas partir avec sa proie. Ce serait bien que ce soit quelque chose qui puisse enlever, quitte à ce que nous, on revisse. Ça, c'est les Liquimat, c'est les tapis de léchage. Parce que lécher, c'est comme nous, sucer notre pouce, ça rappelle l'enfance, tout ça. Donc c'est un mouvement qui est très agréable pour eux et qui leur fait du bien. Là, je vois une plume qui pend, donc il va absolument attraper la plume. Du coup, les tapis de léchage, c'est super pour mettre de la pâtée, des choses comme ça liquides. On peut aussi créer soit ces petites recettes. Et ils mettent plus de temps. Donc au lieu de faire j'ai mangé ma pâtée, ça y est, c'est fini, il ne se passe plus rien. Souvent, je leur prépare un joli tapis de léchage et ensuite, je vais à mes occupations. Allez, on va essayer d'étaler tout ça. Ah, j'ai pas pris de cuillère. Les bonnes odeurs. C'est trop bon ça. Oh, ça c'est le plus timide. Mais avec la nourriture et le jeu, on arrive à tout. Caresser, c'est pas trop son truc. Donc voilà, on va s'arrêter là aujourd'hui. C'est déjà bien, merci. Là, c'est parce que c'est des chatons, je précise. Donc du coup, je leur en laisse un et ils sont venus à 3 dessus. Mais des chats adultes, j'en aurais mis plusieurs qui ne rentrent pas en conflit pour une ressource. C'est pas l'idée. Si vous avez 2 chats, voilà, vous en préparez un dans un coin, un dans un autre coin. Comme ça, c'est leur moment à eux, concentrés, à prendre du plaisir. C'est bien ça. Là, ça leur apprend aussi à descendre de l'arbre.
Hein, le jour où ils monteront et qu'ils feront « Maman, comment on descend ?» On descend comme ça, en marche arrière. Les premières fois, quand ils montent et qu'ils font « Oups !» je ne vais pas les chercher. Je les laisse trouver tout seuls la solution. Et ils la trouvent. Et puis il y a tout le temps un adulte référent, donc il y a toujours un modèle. Là, je pense au tunnel. En voyant le tunnel, ça fait éventuellement partie des valeurs sûres. Hein. Moi, j'ai des chats qui jouent dans les tunnels à tout âge. On peut aussi en faire soi-même, hein, en carton. Le tunnel, ils aiment bien là, petit endroit où ils peuvent se cacher, assez fermé, comme les cartons. Ils aiment plus le carton est petit, plus on se sent en sécurité, plus c'est agréable. Donc les cartons, allez-y, les tunnels, des tunnels en carton, tout ça, c'est super. Et ils aiment bien rentrer dans les sacs. Moi, même les sacs en papier ou sacs en carton, yeah, ils courent, ils rentrent dedans. Ouais, c'est le sac. Sauf que sac égale danger. Donc ne laissez pas les chats jouer avec des sacs sans surveillance. Le sac plastique, ils peuvent s'étouffer comme un enfant. Et ce qui est le plus dangereux, même dans les cabas et tout ça, c'est les anses. Couper les anses. Même un sac en papier. Ouais, un sac en papier, en carton, là, il ne va pas s'étouffer avec normalement, mais enlever les anses, parce que, ils peuvent, oui, s'étrangler, ou être pris dedans, et je suis pris, panique, et en panique, on fait n'importe quoi, on court, on saute par la fenêtre, que sais-je. Et là, en plus, vous courez après votre chat, attends, Minou, lui, il est en crise de panique, si vous arrivez à l'attraper, vous avez 2 chances sur 2 qu'il vous fasse mal en plus, donc on anticipe, on ne laisse pas de sac, on ne laisse pas les enfants ni les chats jouer avec les sacs. Sans surveillance. Tac, tac, tac. Je les laisse attraper. Qui c'est le plus fort? Hop, la mouche. Elle a attrapé la mouche. Tac, tac, tac. Ok, là, il repart avec. J'accompagne. Ça me fait toujours peur, ces baguettes-là. Déjà, sur les chiens, le lancer de bâton. On retrouve des chiens avec le bâton qui se plante dans la gorge. Donc là, le chat, courir avec une tige comme ça, surveillez. Si vous voulez que le plumeau il dure, ne lui laissez pas. Aussi. Attention aux accidents bêtes. Pour les enfants, c'est les accidents domestiques, nanani, nanana, ne laissez pas les produits. Les animaux, c'est pareil. Les produits, et tout est jeu pour eux. Un sac, comme on l'a dit, la anse, une ficelle qui pend, c'est drôle. Et le chaton, super dynamique, tac, il va le mordre, il va s'entortiller et il va tirer. Vraiment. Vaut mieux à la limite être trop précautionneux qu'avoir un drame bête. Dans la nature, des jouets qui brillent, qui font gling, enfin des souris qui brillent et qui font gling gling dans la nuit, ça n'existe pas. Voilà. Donc, et ça peut même en agresser certains. Donc j'ai envie de dire, évitez les trucs qui font des grelots comme ça. Le chat, il a l'ouïe plus développée que nous. Ça peut que l'agresser et nous déranger éventuellement aussi au quotidien. Quand on offre un jouet à vos enfants là, qui fait un bruit de di 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 di, c'est quand on enlève les piles. Là, c'est pareil. Ces jeux-là, et je pense à Néo, qui dort. Chut, Néo, il est là. Brout. Néo, il est hypersensible au bruit. C'est un siamois. Ça le dérange les bruits. Donc, ça peut même le faire monter en agressivité et en frustration. Un peu comme les bruits de... les musiques qu'on écoute sur les téléphones, là. La qualité, elle est vraiment pas bonne. C'est vraiment agressant pour eux. Agressant? Agressif? Ça les agresse? Bref, ça les gêne. Donc, le chat, il n'aime pas jouer. Testez toutes les sortes de jeux. Est-ce qu'il aime grimper? Est-ce qu'il aime jouer comme ça? Est-ce qu'il aime réfléchir? Réfléchir, c'est-à-dire chercher à attraper, par exemple, une croquette dans un endroit plus compliqué, comme on a dit, les gamelles de jeu. Et il y a des chats, ils aiment juste faire cache-cache avec nous, avec le regard. Donc, vous le sentez là, le chat il prépare le jeu, tout ça, hop, tout est sur le regard, je me cache, je traverse l'appart en courant, ya, et le chat il court comme ça en mode de travers avec la queue, tac, tac, et c'est un grand jeu de cache-cache avec son chat. Et ben voilà, c'est aussi une façon de jouer, il n'y a pas que le serpentin. Et tous les plots et les modules, bon, c'est un fun pour les chatons, mais c'est important aussi pour le chat qu'il ait de la hauteur, pour se percher, se mettre en sécurité. Ça lui double l'espace de vie aussi. Parce que là, du coup, on compte plus ça, plus tous ces dodos,
plus la mezzanine, ça agrandit la pièce. L'idée n'est pas forcément que vous fassiez tout ça chez vous. Vous pouvez. Nous, on est en mode refuge, en endroit de transit, et ils sont dans une pièce. Donc en fait, il faut que cette pièce, elle soit le plus ludique, et surtout qu'il y ait des jeux qui correspondent à tous les caractères. Donc c'est pour ça que c'est varié. Chez vous, une fois que vous connaissez votre chat, mettez quelques modules, ça peut être super. Des griffoirs, de toute façon, c'est vital, mais vous n'êtes pas obligé de mettre le poteau comme ça. Et sinon, tout se fait soi-même. Donc, il y a des enseignes pas très chères qui font de temps en temps la semaine des animaux où on a plein de choses sympas. Genre mes griffoirs d'angle, je les ai achetés en magasin. Mais sinon, ça, on l'a fait. C'est du sisal, ça se vend au demi-mètre. Le poteau, je ne sais pas où on me l'a trouvé, mais merci à celui qui m'a trouvé le poteau. Hop, on a collé ça. Et voilà le meilleur jouet des chats. Là, franchement, j'ai un succès fou. Les passerelles, j'avoue, sont un peu petites pour si vous avez des chats adultes. Elles sont bien pour les chatons, là, mais sinon, un poteau simple, je trouve super. Ça, au début, je me suis dit, comment ils vont passer? Mais en fait, ils passent partout, les chats. Ils se mettent au-dessus, ils passent par lit, par loup. Ils m'ont bien montré qu'ils l'utilisaient. Là, ça les stimule, ils cherchent. C'est plus fun que, ouais, je mangeais le bonbon, j'ai mangé le bonbon. Là, ils cherchent à capturer le bonbon. Et souvent, on fait comme ça. Et on dit, bah alors, tu le vois pas? Non, il ne voit pas. Là, il le sent, mais il ne voit pas. Donc, d'ailleurs, il m'a mordu le doigt, ce coquinou. Parce que le chat, il ne voit pas bien de près, il voit mieux de loin. Je vais faire l'exemple avec lui, là. Là. Hop, là, il va sentir et je lui pose un peu plus loin. C'est bon, il a vu. Ou quand il dit, il n'y a plus de croquettes, maman, parce qu'elles sont toutes autour du bol. Ben, c'est vrai, il ne voit pas bien. Attendez, là. Qui c'est qui va attraper là-dedans? Oh, oh. Ça, vous pouvez vous le faire, vous. Sur Internet, vous trouverez des idées. Vous prenez un plateau en carton. Dès qu'il coupez 3 lamelles, que vous coulez comme ça. Là, ils vendent des verrines en plastique. Celle-là, elle s'enlève. Comme ça, on peut tout nettoyer. Mais ça, vous achetez une verrine en plastique. Vous le collez. Bon, je ne suis pas très plastique, mais bon, on va faire la récup. Des rouleaux de papier toilette que vous coupez. Pâte. Tous mes jeux, là, ils sont plus actifs, mais il y a la maman intéressée là-bas. Hop, petite moquette au mur. Succès assuré. Mais attention, c'est super fun de jouer avec son chat, c'est génial de jouer avec le chaton. Ça nous nourrit nous aussi, ça nous donne le sourire, ça nous donne la joie. Mais attention, c'est des chatons, il faut y aller mollo sur le rythme et sur la durée du jeu. À un moment, ils vont se fatiguer et ils vont pas savoir se gérer. Comme l'enfant à qui on dit sors de la piscine, t'as les lèvres violettes. Mais non, je suis bien, j'ai pas froid. Oui, ben ton corps il dit que tu as froid, donc tu sors. Là, c'est pareil, c'est à vous d'anticiper. Et donc, on fait des séances courtes et pause régulièrement. Et attention aussi à la surstimulation. Comme on a vu pendant le confinement, tout ça, ou les gens qui veulent adopter l'été parce qu'ils sont par exemple instits et ils ont juillet, août de vacances. Ouais, ils vont jouer avec leur chat, être là, présent, répondre à toutes leurs demandes. Et en septembre, ciao, c'est la rentrée. Le chat, il s'est construit dans mon humain est là pour moi. Donc, il va créer un hyper-attachement. Après, il peut y avoir des soucis comportementaux. Ne le rendez pas dépendant de vous. Et parce que ça, c'est toujours créé par l'homme. Et parfois, ça part d'un bon sentiment. Donc, on va jouer avec le chaton au début et après, non. On joue avec son chat toute sa vie. On fait des séquences en accord avec l'âge de l'animal et ses possibilités. Et surtout, on l'apprend aussi à être autonome pour pouvoir partir en vacances, partir travailler et sans créer de manque. C'est du jeu ou de la bagarre? C'est du jeu. Après, un peu comme nous, stop, là tu me fais mal, vas-y moins fort. Apprendre à se sortir d'une embuscade. Tout ça, c'est en mode apprentissage. Et là-bas, il y a maman qui surveille. Si ce n'était pas du jeu, s'il y avait un conflit, elle serait arrivée. Elle est là, tranquille. Non, elle surveille. Donc ça, c'est Grisette, c'est la maman des petits gris. Hein. C'est sûr. Eh ben, elle aussi, elle a envie de jouer. Elle aussi, elle est intéressée. Elle a vu qu'on ne faisait pas de mal à ses petits, qu'ils s'amusaient bien ici. Et elle aussi, elle aimerait avoir des interactions avec nous. Sauf que c'est pas évident, un peu comme à l'école, quand tu as toujours le même dynamique qui répond à la question, se met en avant.
ben là, à chaque fois qu'on veut jouer, il y a un petit kiki qui arrive. Donc c'est bien aussi d'être à plusieurs pour pouvoir jouer avec eux et lui montrer à elle aussi que la vie est intéressante. Regardez ses grands yeux, elle est intéressée par ce plumeau. Oui, oh oui. Et oui, même maman joue. Et jouer, c'est super important, ça me montre qu'elle est bien, qu'elle est plus à l'aise. Ouais. Ça, on me l'a offert. Elle a compris. Ventouse. Hop, c'est bon, j'ai ma proie. Ici, contrairement à l'autre chambre, où il y a le gentil menuisier qui est venu faire tout plein de modules, ici, je me suis mis en mode récup. Aussi pour donner des idées, récup qui coûte rien. Là, si j'ai mis cette étagère ici, ben voilà, c'est pour ça. Là, du coup, hop, ça fait un petit tunnel. J'ai mis le fauteuil ici, pareil, pour qu'il puisse escalader. Tac, tac, tac. Ça par-dessus, oui, c'est une alaise, mais ils sont propres, ils font pas de pipi sur les coussins. C'est parce qu'ils passent dessous. Ils se font des pattes-pattes. Ils s'amusent comme des petits fous. La moquette, on s'est dit, on va jeter la vieille moquette. J'ai dit, on va récupérer un bout, on va le coller. Voilà. Et Brioche, elle a dit, ah ouais, et tous ils ont dit, ah ouais, l'idée, elle est trop bien. Donc, ça m'a coûté quoi? Les vis à placo. Et voilà. Ça, c'est notre super secrétaire qui a reçu je ne sais quoi. Pareil, mode de récup. On fait un trou là, ici. Attendez, vous n'avez pas tout vu. Petite fenêtre sur les côtés pour faire patte-patte. Et voilà. Hein. Ce carton, comme c'est des kikis, ici ça fait des plateformes. Bon, ils ont un peu grossi, donc maintenant ça fait voilà, ça fait des blagues. Mais hop, tac tac, ils se mettent à l'intérieur. Balle. Elle est où la balle? Ah, ça c'est eux qui ont fait le trou. Ils ont dit, attends, on va le customiser mieux. On imagine qu'il y a une chauve-souris. Hop, je me mets en pièce de théâtre. On imagine qu'il y a une chauve-souris qui est rentrée dans la pièce. Donc elle va faire comme ça en disant, je suis coincée, je suis coincée. Ah oui. Et je cherche à ce que le chat attrape. Je lui fais pas minou, minou. Hein? Une proie, elle n'est pas suicidaire. Oh, qu'ils sont trop forts ces chasseurs. Quand le chat il est craintif, vous n'arrivez pas en faisant minou, minou. Là, il va se dire pourquoi il veut me fouetter la sorcière. Ok? Vous faites petit serpent délicat. Là, je me suis approchée d'elle, donc elle a eu un peu peur. Qu'est-ce qu'elle me veut? Petit serpent. Et là, ça donne envie d'y aller. Minou, minou. Ça ne marchera pas. Hein. Vous perdrez même du temps dans l'idée d'apprivoiser le chat, là. Là, la situation m'amène à faire une pause. Parce que même si les chatons, certains sont encore en demande, et la maman montre de l'intérêt, en fait, j'ai tout le temps la même Brioche qui débarque, Brioche qui débarque. Et Brioche, là, il faut que lèvres violettes sortent de la piscine. Donc, on ne va pas l'isoler en l'enfermant dans la salle de bain pour jouer avec les autres. Alors, on va faire redescendre l'ambiance. Peut-être que c'est leur moment que je fasse... Allez, le petit sachet convivial. La petite pâtée, un sachet pour 5, ça suffit, c'est juste le petit bonus. Et on a fini de jouer. Rituel, nourriture. Là, elle a besoin de se poser. Voilà, elle va se lécher possiblement l'omoplate, tout ça, bouche ouverte. Je me pose, je me suis trop donnée. Et pourtant, tu as vu, j'ai arrêté de jouer, mais elle a continué de se faire un quart d'heure de folie. Je cours, je grimpe, je sors. Et là, elle se pose. Oui, ma Caille, on se pose. Le but, c'est que je les mette à l'adoption. En forme. Et le papillon, ben on va imaginer qu'il sort par la fenêtre. Comme ça, je mets aussi une fin à l'histoire, à la pièce de théâtre. Regardez, elle s'est envolée toute seule. Oh! C'est bon, ils ont oublié la mouche. Hop, fin du film, tu sais. Fin de la scène.